Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en extérieur. Il y a un bois, donc il y a un bivouac. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis honnête. On a la voiture qui est pas très loin, ouais, parce que on fait des bivouacs en famille, d'accord. On sort dans la verte. En ce moment, les terrains sont très gras. On fait souvent des randonnées. Et aujourd'hui, on est le 3 février, un truc comme ça. Et le temps est très brumeux. Les terrains sont très gras. On a trouvé un petit bois difficilement parce que faut accéder tout ça avec le matériel qu'on a et tout. Croyez-moi, on a emmené de quoi bien se péter le bide. Donc on a trouvé un petit bois par là. C'est assez simple, assez tranquille. On a beaucoup de branchages là sur la bordure. Donc on installe le camp et puis je vous montre ça après. À tout à l'heure. Donc le camp est en train de se monter. Donc la petite tente comme ça là à 20 € de chez Decathlon, très bien comme petite tente. D'ailleurs avant elle était à 20 €, hein. Elle est connue cette tente, hein. Tout le monde, je crois qu'il y a beaucoup qui l'ont essayé, qui l'ont. Elle est vraiment très bien. Ouais, dans ce temps là elle était à 20 €. Je sais plus à quel prix elle est maintenant, je sais pas. Il me semble qu'ils en font un système un peu similaire mais pas le même. Donc vraiment très bien. J'ai utilisé déjà plusieurs fois pour de la rando ou comme là du bivouac, du bushcraft, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Moi je l'utilise souvent. Voilà, ça coûte pas cher. Franchement, j'ai des tentes beaucoup mieux que ça, qui sont beaucoup plus light et tout ça, que je me sers pour la rando vélo, rando à pied. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de les emmener comme là dans les bois. C'est des tentes qui sont relativement fragiles, très légères mais très fragiles. Donc je préfère ça va très bien. Ensuite j'ai une petite 2 secondes comme ça c'est pareil. Ça vaut pas bien cher, on en trouve d'occasion. Donc bien sûr c'est pas discret, on va me dire oui ça fait camping, ça fait tout ce que tu veux, c'est un fait. Mais je préfère faire un trou dans ça que dans ma toile de tente ultra light. Voilà. Et de l'autre côté on a la petite tente Gear Top, c'est pareil, tente une place. Elle est en train de se monter. Voilà, c'est pareil, c'est très léger. Pour du bushcraft et tout ça, c'est petit. Et c'est très discret. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Donc les arceaux en alu. C'est une tente qui est très légère. Ah bon? Quand j'attache. Mais ça c'est mauvais, hein. C'est bon. Ici. Le gris va dans le rond. Non mais voilà, comme ça. Oui, comme ça va. Oui, parce que je voyais ça, je pensais que c'était là. Ça. Voilà. Ben oui. Bon, on va faire un petit feu par ici. Donc petit feu, hein, on n'est pas sur un gros feu de malade. On fait un tout petit feu. Voilà, on a un peu de bois qui est là. Voilà, dans les branches qui sont sur le bord. Voilà. Bon allez, on prépare ce feu et puis on se boit une petite bière. À tout de suite. Donc les amis, mon kit feu. Dedans j'ai du bois gras. Donc là on va en avoir besoin. Parce que là, c'est complètement humide. Ça fait partie des choses. Mon grattoir de Fire Steel, il doit être par là. J'en ai un autre là. Voilà. Donc il va falloir que je prépare un petit truc avec du bois sec et tout ça pour pouvoir allumer un petit feu par ici. Alors en général, pour trouver du bois sec, si par terre c'est humide, tu le prends en l'air. Voilà. Donc on essaye de trouver du petit bois sec coincé dans les arbres. C'est parti. Donc tu vois, je viens de trouver du bois comme ça. Donc ça c'est parfait. Il est sec. Je vais venir avec ça faire un petit matelas.
Alors ce que tu peux faire aussi, ça m'arrive aussi de le faire, quand le sol est bien humide, de faire un feu inversé. Donc tu démarres le feu de par le haut. Là, je vais préparer un petit lit comme ça. C'est histoire que le bois là il est sec. C'est histoire d'avoir mes débuts de braise vraiment sur du sec et pas sur du mouillé. Voilà. J'ai des épines de pin, on va pouvoir s'en servir également pour démarrer. Voilà. On vient de ramasser ça. Donc, bon, c'est humide, hein. Les épines de pin, elles sont humides. Mais ça va aller. Donc, je fais un petit nid comme ça. Ça va être super sympa pour allumer. J'ai plus de coquille Saint-Jacques. Au départ, j'avais une coquille Saint-Jacques que je me servais pour. Et puis, bon, bah, à force, elle s'est cassée avec la chaleur. Donc, bah, on va se mettre en mode. On se démerde comme on peut. Donc, vu que j'ai toujours une petite boîte métallique, tu vois, comme ça, qui est vide, je vais pouvoir m'en servir, tu vois, pour démarrer un peu de bois gras. Donc tu viens râper ton bois gras, comme ça. Alors pour les novices, le bois gras, c'est un bois qui est chargé en résine. Je vais vous montrer ça après. Vous allez voir la couleur. Et ça s'enflamme très très bien. Donc, là j'ai fait un petit tas. Donc après, j'espère que tu vois. Ouais, tu vois. Je prends mon grattoir en Firesteel. Et voilà. Ça, papa, avec là, il faudra le prendre. Attends. Parce qu'il y a plein de sections comme ça là. Donc c'est très humide. Tu vois très bien qu'avec la fumée et tout ça, que c'est vraiment humide. Hein. Tu vois, ça a du mal à la flamme à se conserver. Il faut vraiment souffler dessus. Mais tu vois, pas de briquet, pas d'allume-feu. Tu vois, juste des trucs naturels que tu trouves dans les bois. Après, c'est la connaissance. Je vais te montrer le bois gras. Donc tu vois le bois gras, la couleur, c'est chargé vraiment en résine. Hein. Voilà. Donc chose importante aussi après, une fois que tu as fini, tu rentres ton matériel pour éviter de le perdre. Parce que dans les bois ça va très vite. Hein. Qui a pris confiance, hein, on voit bien. Les garçons, les garçons, les garçons, explosif. Alors on a parlé tout à l'heure du 26. Bon les amis, le feu est allumé, hein, le camp est monté, donc on va se déguster une petite triple carmélite. Donc vu que j'ai pas de briquet, ah ben non, je suis un survivaliste. La capsule in the pocket, d'accord. Et on a aussi des sacs poubelles, je vais vous montrer ça. Bon, allez, santé. Alors l'avantage quand tu fais des bivouacs en hiver, c'est que tu peux faire des feux. Hein. Puis l'avantage aussi, c'est que tu as beaucoup moins de monde dehors. Voilà. L'été, tu as toujours du monde qui se promène dans les chemins, tout ça. Là, ça va quoi. Puis tu as moins de risque de foutre le feu quelque part quoi.
en été, les gens sont complètement parano. Hein. Donc là, ça craint rien quoi. Et vous pourrez voir quand on va partir demain que ça sera tout propre. Mais bon, l'avantage c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, pour arriver ici, heureusement que avec ma voiture j'arrive à passer, on va dire, presque partout, hein, un SUV, donc ça passe quand même bien. Avec une voiture classique, ça passerait pas. Puis bon, moi j'essaye toujours de trouver des endroits écartés quand même des maisons. Hein. La maison la plus proche doit être à presque 600-700 mètres. Donc où c'est qu'on est là? Il y a un gros brouillard aussi, donc on ne voit pas encore. La fumée, on la voit pas. On voit pas la fumée. Il y en a, bon, il y en a légèrement. Le feu, il n'est pas très très grand non plus. Donc on n'est pas quand même des Mongoliens quoi. Bon, je coupe pour le moment parce que je filme en 4K et ça va prendre énormément de place dans la carte SD. Bon, je vous laisse. Bon voilà, les amis. Je fais des petites images. Le feu est bien allumé, hein. Ça y est. Bon, on a les enfants esclaves qui s'occupent de couper du bois. Voilà. On a mis en place le sac poubelle. Voilà. Ça coupe du bois. Tranquillement, on s'est installé. Ça y est. On a le petit match de rugby sur le téléphone. On n'est pas trop mal, hein. Voilà. Bon les amis, pour ce soir à l'apéro, ce matin dans mon village il y avait un gros marché du goût avec des bons producteurs qui viennent de toute la France et tout ça. C'est un truc assez exceptionnel, hein, d'accord. Donc tu viens, tu dégustes et puis tu achètes. Et donc j'ai acheté ce petit vin. Alors on a un espèce de contre-jour, voilà. Cerdon. Donc méthode ancestrale. Donc c'est un produit que je connais déjà parce que je l'ai déjà pris plusieurs fois, plusieurs années. Magret de canard séché. Et les amis, on en bivouac, on se pète le bide, hein, d'accord. Et il y avait un producteur d'huile d'olive qui est venu de Nîmes, d'accord. Voilà. Avec l'AOP, voilà. Vous voyez bien la picholine, voilà. Les petites olives de France. Achetez des produits français, hein. Je ne vais pas revenir sur le débat des agriculteurs et tout ça. Vous savez ce que j'en pense. Depuis que je suis sur YouTube, je vous encourage toujours à acheter français, acheter local. Donc on va pas revenir dessus, hein. Voilà. Acheter français. Et surtout local. Voilà. Et puis, de préférence, faites aussi vos produits, hein. Les olives j'en fais, mais faut défendre les petits paysans, les petits producteurs. Allez, on passe à l'apéro. Bon les amis, vous avez raté le débouchage de la bouteille. Voilà. Avec la petite résonance qui va bien. Je pensais que ça filmait, mais non. Bon. On est sur un méthode ancestrale. C'est comme un petit vin mousseux, si on va par là. Rosé. Donc à la vôtre les amis. Entre var, tout seul, il vient là et moi j'existe pas. Mon bol de service. Toi, tu bois toujours la bouteille, donc je te plains pas. Hein. Non mais il est sérieux. Toi c'est sérieux toi. Mais j'avais oublié. Bah ouais, non mais t'as oublié, c'est bon. C'est vraiment pas utile. Non mais... Allez là, merde. Râle encore. Elles sont excellentes ces petites olives. On a également beaucoup de fromage. On achète beaucoup de produits français, hein. Voilà, faut encourager les producteurs. On nous fait des bons produits, donc faut acheter ces produits-là pour éviter d'acheter de la merde. Bon les amis, à l'entrée ce soir en bivouac,
On a du grillon charentais. Et on a de la terrine de sanglier. Voilà. Et avec ça, un bon petit moulin de Lussac. Lussac Saint-Émilion. Voilà, cuvée spéciale. Vous allez voir, on va se péter le bide. Bon les amis, on va ouvrir ça. Petite bouteille de rouge à Saint-Émilion. Allez. La résonance. Un petit coup de rouge avec du bon pâté français. Allez les amis. Regardez-moi ça les amis. Voilà. Une bonne tartine. T'as goûté le sanglier? J'y suis. Il est bon, hein? Excellent les amis, la terrine de sanglier. On va goûter ce petit Bordeaux. Mais j'en ai un autre treillis, c'est un géologique. Tu peux me le passer? Merci. Faudra que tu le laisses. Ça c'est pas mauvais ça. Si celui-là il donne. Petit Saint-Émilion. Alors Elsa, Petit grillon charentais. il a les sangles, elles sont mortes de ces petits. Bon les amis, on va passer à la cuisson de la viande. Donc petit poulet. Voilà, avec une bonne grosse braise. Voilà. Bon les amis, en légumes, on va avoir la petite piperade que mon ami 3D m'a offert avec un petit magret de canard séché qu'on a dégusté l'autre jour en vidéo. Et bien là, on va faire la petite piperade. Je savais pas quoi emmener, donc une petite ratatouille ou je sais pas quoi. Et puis je suis tombé devant la petite piperade que mon ami 3D m'a offert. Et donc j'ai dit, ah, on va emmener ça. Et puis bon bah ça ira très bien. Comme là, avec ce petit poulet qu'on est en train de faire là-bas, au feu de bois. Donc, on va se déguster ça. Donc, 3D, tu penseras à ça. Merci à toi. Je l'ouvre et puis on se reprend après. Voilà, les amis, la petite piperade à 3D. Donc, je vais rincer le bocal avec un peu d'eau. Et puis, on va mettre ça dedans pour éviter que ça colle. Parce qu'on va faire ça au feu de bois. Voilà. Parce que on est en bushcraft. Voilà. On rince un peu le bocal, voilà. On rince ça. Mais le couvercle? Voilà. Ouais, là c'est bon. Voilà. Et on va mettre ça sur le feu de bois. Voilà, pour éviter que ça colle. On mélange ça. Voilà. Bon les amis. Je vais remettre la viande parce que j'étais sur le live de Bush. Donc Madame Passion Campagne a fait griller la viande. Donc on avait comme une super braise, hein, vraiment très très belle braise. Magnifique, hein, donc bon, elle est encore belle la braise. Hein. Donc poulet, je fais réchauffer la piperade. Voilà. Et puis on va se manger ça tranquillement avec un bon petit coup de rouge. Voilà, bah à tout à l'heure les amis. Donc on fait aussi chauffer la piperade sur le feu. Voilà. À même la grille, hein. D'accord. On est dehors, hein. On n'est pas dans un hôtel. Hein. Pour ceux qui doutent, hein. Voilà. On est vraiment en bivouac bushcraft. On a des gros morceaux de bois qui sont là. Voilà. Et puis on les met à mesure dans le feu. On se fait plaisir. Hein. Donc encore merci à toi 3D pour ce petit, cette petite piperade. Donc on va la goûter. On va voir comment que ça donne. Moi j'ai le poulet qui cuit à côté. Voilà. Beau petit feu. C'est bien ça. N'hésitez pas à sortir en famille. Hein, dehors comme ça dans la verte. Hein. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne Passion Campagne ou à la chaîne également parce que bon cette vidéo passera aussi sur la chaîne secondaire Rando Découverte si vous voulez avoir plus de bivouac, de bushcraft et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, on laisse chauffer ça et on se reprend tout à l'heure. Donc les amis, je vais goûter la petite piperade à mon ami 3D. Attendez, je vais me mettre un peu accroupi. T'as pas besoin de te mettre accroupi, hein. Bon allez, bon appétit.
Elle n'est pas très chaude. Pourtant. Alors Madame Passion Campagne l'a trouvée Très épicé. très épicée. C'est vrai qu'elle est épicée. Moi, j'aime pas trop quand c'est épicé. Bah, après, elle peut être bonne, hein, mais pour moi, c'est trop épicé. Elle est pas mauvaise. Hein. Elle est épicée. Bah, après, c'est une piperade. Hein. Oui, mais Mais- des fois, on peut en trouver des pas trop. Ouais, mais bon. Après, bon. Il y a du piment. C'est vrai qu'il faut aimer épicé. Moi, j'aime bien quand c'est épicé. Elle est pas mauvaise. Après, c'est vrai que on sent le piment. Mais elle est pas mauvaise. Petit poulet, les amis. Cuit à la braise. On est en bivouac, hein. On mange comme un Grinch. Franchement, il est excellent. Et vraiment. On est bien. Ça, c'est la vie, ça. Regarde ça. Un bon petit poulet piperade. J'ai le petit coup de rouge qui est là-bas. Attendez. Les amis, petit coup de rouge. À la vôtre. Là, petit Bordeaux. Voilà, Saint-Émilion. Avec des bons produits comme ça. Que voulez-vous? Ça, c'est la vie, ça. Sans la fumée dans la gueule. Oh putain. Mais c'est les joies du bivouac. Putain. Là, les amis. Un Grinch. Un sanglier. Il y a un sanglier. Oui. C'est ton père, le sanglier. Oh non, je vais t'entendre rentrer ou non? Ouais, bah c'est pas grave, je ferai fuir les loups. Mais attends, ça c'est bon ça. Ah bah oui. Un ogre. Ça c'est bon ça. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah bah oui, c'est sûr, t'auras tout mangé. Alors les amis, si vous voulez pas avoir de verre, il faut manger la piperade à 3D. Après, tu vas avoir le trou de balle qui va te gratter. Alors ouais, c'est pareil. Si t'as tendance à avoir le trou de balle qui te gratte le cul, faut pas manger la piperade à 3D. Moi ça va. J'aime bien quand ça pique. Mais là autrement, mon copain, ton cul va ressembler à un chalumeau. T'auras le cul en chou-fleur. Donc Tu vas lâcher le test là. si tu veux avoir un cul qui ressemble à un chalumeau, ben tu manges la piperade à 3D. Moi j'aime bien quand ça envoie, donc elle est bonne. Mais Madame Passion Campagne, elle a pas aimé. Non, moi j'ai pas Ouais. aimé. Bon, on va goûter un petit morceau de fromage maintenant. Du moment que c'est que l'épaule et que t'es pas le cul en chou-fleur, c'est bon. Ah non, le cul ça va. Bon bah alors ça va. Ah bah on est mieux au bord du feu, hein, couillon. Bon les amis, bon bout de pain, bien granlé comme on dit chez nous. Voilà, et puis on a du bon fromage. Donc du fromage on en a plein. Ça c'est du pâté je crois. C'est du pâté ça? Oui je crois.
Non. J'ai plein de trucs, donc je sais pas ce que j'ai en fait. Hein. Ah non, peut-être. Bah, c'était dans 2 poches alors. Ah, peut-être. Ah non, c'est des saucisses. Non, c'est les saucisses, tu vois. C'est la poche de pâté que t'as pris là. Ah merde. Non, bah les saucisses, on les fera cuire demain. Ça, c'est quoi ça? Du grillon. En fromage, on a plusieurs sortes. Hein. On a du Roquefort de chez le producteur. On a du bleu. On a du Salers. On a plein de trucs. On a du... Ça, du Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. On a du Comté. On a plein de bons fromages. Du fromage du Jura. Ouais, on a plein de trucs. On a du... Ça, je sais plus c'est quoi celui-là. Bleu de Bresse. Et là, on a un Ah si, c'était où il y avait le morbier. Morbier. Si. Moi, j'ai goûté le Morbier. Elle nous a fait goûter un petit morceau, Seigneur, que tu prends. Le goût de Morbier. Morbier, c'est un très très bon fromage. Donc j'enlève où c'est qu'il y a le papier. Petit morceau de pain. Oh, la batterie, elle est en rouge. Il va falloir que tu te dépêches. Allez les amis, regarde-moi ça. Bon petit bout de pain avec un... Merde. Bon. Là. Là, je te garantis, t'es sur du pétage de bide. D'accord? Avec des bons fromages. T'es pas sur du Babybel, hein, d'accord? Voilà ça. T'en manges pas de Babybel. Bon. Voilà. On est comme sur des bons morceaux de fromage, bon Dieu que non. Alors ça. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Hein. Et j'en ai d'autres aussi à la maison. Voilà. Après, voilà. Moi, je mange que des bonnes choses. Hein. Alors ça. Voilà. 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 Ou Saint-Nectaire. T'en connais beaucoup, toi, des youtubeurs qui font des bivouacs comme ça? Alors ça, t'en connais beaucoup? Bon, je vais pas en prendre un gros bout. Hein. Parce que bon, on est quand même sur une petite dégustation, donc faut en laisser... Merde. Faut en laisser pour les autres jours. Voilà. On va laisser pour les autres jours. Donc on est quand même sur une petite dégustation. Bon appétit les amis. Voilà. Je finis mon fromage et puis je vais au lit après. Ah merde, j'ai pas pris le bon bout, couillon. Quand c'est comme ça, faut que tu me dises que j'ai... Oh, c'est celui-là que je veux manger moi. Oh. Dis-le moi dans les commentaires quand c'est comme ça que c'est pas le bon morceau de fromage que j'ai pris. Et après, j'ai du Roquefort comme ça. Tout du fromage fermier. Voilà. J'ai un autre bout de Roquefort Société aussi. Un autre bout de fromage fermier. Non, c'est... Non. Non, c'est un bleu. Là, j'ai du bleu. Et là... Oh, t'avais du bleu là aussi. J'ai un gros morceau de Salers. Comté, non? C'est pas le Comté, Salers. Ah. Salers. Que j'ai payé bien cher. D'accord. Là, j'ai un gros morceau de Salers. Tu vois? Voilà. Donc, tu vois, le Babybel, t'en as pas vu. Hein. Voilà, regarde. Toi, les beaux morceaux de fromage. Putain, le dos. Attends. Alors ça. Ça va à bout? Non, c'est bon. Non, je demandais aux abonnés. T'en vas à bout? Bah, il y en aura plus.
à te le dire. Mais non, parce qu'il aura déjà tout graillé alors. Tiens, maman. Non, c'est bon, j'en veux pas. De toute façon, je te l'aurais pas donné. Bah, c'est pas grave, j'en veux pas. Tu te le gardes ton fromage. J'en veux pas. Moi, quand je veux te donner de la chocolatine, Ouais, mais là, j'en veux pas. bah, la prochaine fois, par la chocolatine, ça sera pareil. Bah si, parce que la chocolatine, je la mange. Ah. Mais là, j'ai fini de manger, moi, c'est bon. J'en mangerai demain au petit déjeuner. Un bon morceau de fromage comme ça au petit déjeuner. Tu peux y aller, hein. Tu peux le manger, hein. Donc toi, ça, c'est le genre de produit que j'achète couramment. Ça, ce matin, à mon marché où c'est que je vais tous les ans, où c'est que je trouve des bons produits. Et donc, j'encourage, même si c'est un peu plus cher que dans le commerce ou n'importe quoi, là, tu encourages, en faisant ça, les paysans locaux. D'accord? Paysans locaux, les vrais paysans. Les gens qui font des bons produits. D'accord? Où c'est du circuit court. Donc là, tu n'as pas d'intermédiaire. Le gars qui a fait ce fromage, il l'a fait et il l'a emmené sur le marché. Il n'est pas passé par plusieurs intermédiaires. Donc tu vois, ça c'est important. Et c'est ce que je veux dans mes vidéos, montrer sans arrêt, passer par la bonne bouffe. On achète de la bonne bouffe, on mange des bonnes choses. Donc tout le monde peut faire pareil. Donc tu vas chez les distributeurs, tu vas, enfin, locaux. Il y a des fois des petites coopératives, des petits machins, des petites AMAP et tout ça. Donc tu vas là-bas, tu achètes tes produits et après tu viens dans la verte. Tu te fais une rando, tu te fais un bivouac, tu te fais un truc et là tu te pètes le bide avec des vrais bons produits. Et ça c'est super sympa. J'ai des produits qui sont restés à la maison. J'ai pas tout amené. Et j'ai pas acheté non plus tout ce qu'il y avait là-bas. Parce qu'il y avait tellement de choses. Et je crois même qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore déballées aussi. On a tellement acheté là-bas. C'est important de déguster des bons produits. J'ai de la moutarde, j'ai acheté de la moutarde au cresson. J'ai acheté vraiment des produits vraiment, mais on les dégustera dans d'autres vidéos. Mais c'est important. Je me répète, mais c'est voilà. L'agriculture française va très mal. Les gens ont du mal à se faire connaître et tout ça. Donc quand il peut y avoir des gens comme moi qui aiment la bouffe, je crois que j'aime la bouffe, hein. Bon, ça se voit à moi, hein. Qui aiment la bouffe, qui aiment en parler, qui aiment parler des producteurs, qui aiment vraiment, c'est important de faire connaître ces produits-là et surtout en plus là, toi, il n'y a rien de mieux qu'un gros gars comme moi en bivouac avec un bon gros morceau de fromage et du bon pain qui en parle dans la verte là comme ça en bivouac autour d'un feu de bois. Voilà. Et c'est ça c'est la vie ça. Voilà. Faut profiter la vie comme il faut. Se péter le bide, comme je dis souvent. Quand je dis on fait de rando au bivouac prestage de bide, je dis réellement, je mens pas. On se pète le bide. Donc t'as vu, j'ai emmené des bons fromages, j'ai emmené de la bonne bouffe, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est de venir dans la verte, bien se péter le bide, manger vraiment des bonnes choses. Et puis demain, tu vas voir, demain matin, encore, on va se péter le bide. Voilà, le petit déjeuner de Passion Campagne. Voilà, donc tu verras ça demain matin. Moi, en attendant, je te souhaite à toi une bonne nuit. Enfin, je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Enfin bon, bonne soirée. De toute façon, t'en as pas pour longtemps parce que c'est juste après, hein. Dans 15 secondes, paf, on est demain. Une bonne soirée, une bonne vidéo. N'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement, c'est important.
moi je vais terminer de manger, de dévorer du fromage avec du bon pain. Je vais me saquer dans le sac de couchage parce que accessoirement on est en bivouac. Et puis je te montrerai ça tout à l'heure. Hein. Et puis je te dis après, à demain matin. Allez, à tout de suite, pour toi. Bon les amis, ça y est, enfin dans la tente. Donc excusez-moi pour la lumière si elle est un peu pourrie parce que bon, je filme à la fois, je m'éclaire à la fois avec une frontale, j'en ai une autre qui est un peu, qui éclaire un peu jaune pisse. De l'autre côté, qui sert à rien d'ailleurs, on ne sait pas à quoi elle sert. Et pas pour faire de la bonne lumière pour la vidéo, mais c'est pas grave. Donc là je suis saqué, comme on dirait chez nous, je suis jouqué dans le sac de couchage. Donc alors pour ce qui est le couchage, donc j'ai un sac à viande Thermolite qui est ici, voilà, en rouge, voilà, comme vous voyez. Ensuite j'ai mon sac de couchage en duvet-doigt Husky qui va d'ailleurs très très bien. Donc je prends toujours celui-là parce que il est petit, il est léger, et moi vu que je suis pas un grand frileux, donc ça va très bien. En plus avec le combo avec le Thermolite, ça va vraiment très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sac à viande Thermolite est là, ça me fait gagner pas mal de degrés, donc franchement je suis pas frileux et ça va très très bien. Donc j'ai un bon compromis avec tout ça. D'ailleurs l'année dernière quand je suis parti, c'est il y a 2 ans, à la Flow Vélo, la rando vélo que j'ai fait avec Madame Passion Campagne pendant 2-3 jours en été, j'ai pris juste pour la nuit le sac à viande et pas de sac de couchage, donc ça allait très bien et j'ai pas eu froid du tout, voilà. Donc c'est vraiment ce sac à viande Thermolite, je crois que c'est Thermarest qui fait ça, et vraiment très très bien. Donc c'est pas pour un placement de produit ou quoi que ce soit, mais quand c'est bien faut le dire. Donc je le dis, voilà. Je pensais pas vraiment du tout à la base que ça allait être super bien, mais c'est vraiment très très bien. Et puis dessous en matelas, j'ai un autogonflant de chez Decathlon, basique, hein, le truc tout normal, mais franchement ça va super bien. C'est pareil, quand on fait des bivouacs, je prends ça, et puis quand on fait des randos, on va dire plutôt rando légère, sac à dos machin, on prend des gonflants, vous voyez, forcément parce que c'est plus léger, ça prend moins de place. Bon là on prend ça, ça va très bien, voilà. Bon allez, c'était juste le petit truc du soir. Et toi maman, t'as quoi? Toi t'as... Oh, moi j'arrive pas. Le sac est dedans, ça casse les couilles. Ah, ça lui casse les couilles, regardez. Donc elle a le sac de couchage en yo. L'éclaire pas dans la gueule. Sac de couchage en yo, en duvet-doigt, pareil, qui est vraiment très bien aussi, très épais. C'est un sac de couchage de malade, hein, en fait, qu'elle a. Je l'ai essayé une fois et franchement il est hyper bien. Il a un gonflant de malade. En sac à viande, elle n'a pas besoin d'avoir grand chose parce que c'est un petit sac à viande de chez Decathlon. Elle n'a pas besoin d'avoir un truc avec comme le Thermolite, parce que avec le sac de couchage qu'elle a, vraiment c'est vraiment énorme ce qu'elle a. Donc sur ce, de toute façon c'est pareil en matelas, elle a pareil que moi aussi, donc on a la même chose. Puis les enfants, bon après on vous a pas fait le tour, mais ils ont des bons petits sacs de couchage également. On vous reprend demain matin au réveil et puis on vous dira comment on a dormi, si on a bien dormi, mal dormi. Généralement dans la verte comme ça on dort pas forcément bien. Voilà. Moi je suis toujours assez méfiant, tout ça. Voilà, donc c'est pas comme à la maison, on n'a pas le même confort. Enfin c'est pas après que mais bon. On le sait très bien que de toute façon dans la verte c'est pas pareil. Et puis moi j'ai pas ma machine. Voilà. Donc on verra bien demain. Voilà. Donc alors sur ce les amis, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis à demain matin
en forme et de bonne humeur. Bonjour à tous les amis. Enfin réveillé, bien dormi, pas eu froid du tout, avec le duvet, le sac à viande et tout. Pareil pour Madame Passion Grapagne, pas eu froid. C'est-à-dire qu'avec le duvet qu'elle a, ça serait difficile. Bien dormi, elle un peu moins bien. Et bon, après, elle a eu mal au dos avec l'espèce de petit matelas, pas moi, rien de tout ça. Par contre, j'ai dû ronfler comme un sanglier, puis j'ai mal à la gorge ce matin. Ah, c'est un truc de dingue. Là, je sais pas combien il fait, mais il y a un petit vent qui est pas très chaud. Hier soir, dans le bois, putain, c'était un truc de malade, c'était trempé. Il y avait le brouillard qui tombait, mais ça coulait des gouttes d'eau. Impressionnant. Et il mouillait pas pourtant. Il mouillait pas du tout, les tentes étaient trempées et tout ça. Là ça va, ce matin tout est sec, c'est super. Bon bah là, je vais démarrer le café. Et après on va déjeuner en mode bivouac. Avec des œufs, du lard, du fromage. Fromage, il y a ce qu'il faut. Fromage et du blanc d'Inde. Allez, c'est parti. Donc je prends mon réchaud que j'ai l'habitude de me servir avec les bouteilles de gaz Primus. Elles sont super ces petites bouteilles de gaz Primus parce que je les recharge moi-même. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Pas qu'une d'ailleurs vidéo, j'en avais fait 2 je crois. Sur le rechargement des bouteilles de gaz, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Une vidéo qui fonctionne très bien. Vous avez juste un petit cordon à acheter, adaptateur, et vous rechargez vos bouteilles de gaz directement avec une grosse bouteille de gaz de 13 kg. Et après, vous êtes tranquille. Voilà. La petite bouilloire qui va bien. Bon les amis, on va passer aux œufs. Petite poêle qui va bien. Un bout de beurre. Beurre demi-sel. Voilà. Y a qui veut des œufs? Moi. Des bons œufs les amis. Les coquilles iront naturellement à la poubelle. On laisse aucun déchet dans la nature. Il y a des œufs pour 2 personnes là. Bah vas-y Inès, que toi t'es prête. Vas-y, il y a sur les fourchets. Regardez-moi ça, on n'est pas bien là? Voilà. Dans le bois. Voilà. Voilà, après je vais faire le lard et la dinde. Voilà. Les amis, le lard. Là. Qui veut du lard? Moi.
Il y en a d'autres du lard. Pour ceux qui veulent. Je sais pas si elle en veut, elle. Et maintenant, la dinde. Un gros filet de dinde. C'est pas beau ça, les amis? Juste pour ça, le pouce bleu, l'abonnement. Et tu commentes. Regarde-moi ça. On voit pas du bien là? Regarde, petit déjeuner. Regarde-moi ça. Regarde-moi l'épaisseur. Voilà. Bon allez, à l'attaque. Regarde-moi ça. Voilà. Bon petit lard fumé. Il n'y a pas mieux ça. Des petits œufs. Là. Là. Des petits déj comme ça en bivouac. C'est le top. Hein. Je dédicace ce petit repas à mon ami Nomad Freedom. L'autre jour on m'a demandé si je pouvais lui faire un petit coup de pub pour sa chaîne. Parce qu'il n'a pas encore atteint les 1000 abonnés. Il présente sur sa chaîne des bivouacs, fait des petites randonnées, il présente un peu de matos. Il aime bien venir lui comme ça, faire un petit repas dans la verte, tout en tranquillité. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, éventuellement si ça vous plaît vous abonner. Voilà. Je fais jamais rarement de petits coups de pub comme ça pour les autres collègues, hein. C'est rare. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc même si je commande très peu les vidéos, que ce soit à lui ou à d'autres, hein, je suis beaucoup de chaînes, donc essayez d'aller lui donner de la force et puis vous abonner à sa chaîne, au moins que avec cette vidéo, quand elle sortira, qu'il atteigne au moins les 1000 abonnés. Donc allez voir sa chaîne. Je la mettrai en description. Nomad Freedom. Et vu qu'on est le matin, on boit de l'eau. Il n'y a pas de pinard le matin. D'accord? Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Bon voilà les amis. La petite dinde elle est cuite. Des gros morceaux de dinde hein, d'ailleurs. Je pensais pas qu'il était si gros. Allez, bon appétit. Ah. C'est la vie en bivouac hein. C'est chaud, c'est bon. Donc sur ce, pour terminer ce petit bivouac, très bien. Depuis le temps qu'on n'avait pas fait, ça fait plaisir de se retrouver dans la verte, dans un petit bois, les chemins un peu inaccessibles, c'est un peu le bordel. C'est la boue de partout, mais bon, c'est la saison qui veut ça. C'est propre, il n'y a pas un déchet. La poubelle, elle est par terre ici. Voilà, elle est pleine. Donc on est venu avec nos aliments, notre bière, le vin, tout ça. Hein. C'est bien de passer des bons moments dans la verte, avec de la bonne bouffe et tout ce qu'on veut. Mais c'est bien de ramasser ces déchets. Hein. Je le dis souvent de fois, je le répète. Mais ramenez vos déchets et puis comme ça tout reste propre. Et puis si admettons, bah, tu vois, bon, c'est pareil, hein, comme je dis souvent de fois, bon, c'est privé ici, hein, on ne sait pas qui c'est peut-être à la commune, c'est peut-être à un propriétaire. Si il passe, il dit vous faites quoi les gars? Ben regardez, on fait un petit bivouac, on est en famille, on dégrade pas. Regardez, j'ai même mon sac poubelle. Tu vois, bon, ça calme le jeu, tu vois. Ça veut pas dire que le gars il va pas te dire tu dégages, mais bon, tu vois. Mais ça, éventuellement, il peut dire bon bah passez une bonne nuit, je passerai demain matin voir que tout est propre. Et tu vois, bon, le fait de ça, d'avoir un sac poubelle, souvent de fois les gens ils refusent. Hein. Pourquoi? Parce que les gens ils salopent tout partout de tous les côtés. Moi ça m'est arrivé de demander des fois l'autorisation sur des étangs privés pour pêcher. Et bien souvent de fois c'est refus immédiat. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes avec des pêcheurs qui étaient salauds, voilà, qui respectent rien et tout ça. Donc ramenez vos déchets, laissez les endroits propres et puis bah
peut-être que par la suite on aura plus d'endroits pour faire des bivouacs et tout ça. C'est important ça. Voilà. Donc sur ce, si t'es pas abonné, je t'invite à laisser le pouce bleu et également t'abonner, commenter la vidéo. Et puis nous on reviendra, pas forcément ici, mais dans d'autres endroits pour des meilleurs bivouacs. Voilà. Allez, sur ce, sortez dans la verte, à la prochaine, salut.